dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer. Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur. Je le déclare de ma bouche. Il en était ainsi. Il en est ainsi. Il en sera ainsi au siècle des siècles. Amen. Merci. Asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est pour nous un grand privilège. Parce que le Seigneur nous a fait grâce d'être son porte-parole pour son peuple. Ce matin, nous sommes dans la joie. Depuis ce week-end, nous avons été bénis par notre serviteur, pasteur, qui est l'orateur principal de cette convention. Et cette convention continuera encore ce soir. C'est pour nous une très grande bénédiction. Nous avons été bénis, nous sommes bénis et nous serons bénis. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia! Alléluia! Alors, sans plus tarder, parce que nous devons finir et puis retourner ce soir. C'est-à-dire, nous devons aller plus vite que possible. Si vous pouvez, mettez-vous debout, nous allons faire une lecture. Dans Luc chapitre 7, du verset 36 jusqu'au verset 50. Alors, nous lisons ceci. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a essuyés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Que le Seigneur, Dieu, daigne jeter sa bénédiction sur cette parole. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé,
je suis sauvé. Oh, joie inexprimable pour mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave. Les jours de larmes me sont passés. Je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur! Oh, quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh, mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu veux briser, tu fais briser, sans vainqueur, tu m'as la tyrannie. Affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Laisse-moi chanter, oui, car je chante. Jésus n'est-il pas tout? Hey! Gloire, sa croix, sans se laisser, jour après jour, il m'aime. Oui, il m'aime encore. Comment répondre? Laisse-moi chanter. Est-ce que vous pouvez lever? Vous pouvez lever? Alléluia! Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire, sa croix sanglante, sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre? Réponds à ton amour. Je crois, jamais j'adore. Laissez-moi chanter mon roi. Oui, car je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire, sa croix sanglante, sans se lasser, jour après jour, il m'aime. À ton amour, je crois. Crions Alléluia!
Amen, amen, amen. Merci, asseyez-vous. Cet évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Depuis ce week-end, notre pasteur nous a présenté un thème. Sanctifie-toi, car l'Éternel lui-même marchera avec toi. Mais bien aimé, la sanctification, c'est l'une des caractéristiques de notre Dieu. Dieu est saint. Et c'est pourquoi Dieu appelle son peuple à être saint. Soyez saints, car je suis saint. C'est-à-dire la sainteté, ce n'est pas la théorie, mais c'est la pratique même de la vie de Dieu. L'Éternel Dieu a appelé Israël, il a investi, il a semé une semence. Dieu a semé une semence parce que Dieu voulait un peuple qui lui ressemble. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a mis à part Israël pour que Israël ait une partie de Dieu. Dieu a semé en Israël quelque chose. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans Deutéronome chapitre 6, du verset 6 jusqu'au verset 9, est-ce que tu peux nous afficher ce texte? L'Église, nous allons lire cela ensemble. Nous allons lire ensemble. Ensemble. 3, 4. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ensuite, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voilà. Puisque Dieu appelle Israël, Dieu donne ses principes à Israël. Et Israël a pour devoir de marcher dans la sainteté. Et si Israël ne marche pas dans la sainteté, le Dieu d'Israël ne sera pas avec lui. La condition même pour que Dieu marche avec Israël, il faut que Israël marche dans la sainteté de Dieu. C'est pourquoi Dieu savait que Israël ne pouvait pas marcher dans la sainteté. Mais Dieu a semé en Israël. Dieu a semé une semence. Dieu a mis sa parole dans la vie du peuple d'Israël. Et cette parole est vivante dans sa vie. Et maintenant, à travers cette parole, Israël pourra maintenant se sanctifier. Est-ce que vous êtes là? L'Éternel Dieu disait à Israël, tu ne dois pas vivre comme les autres nations. Je t'appelle et je te mets à part pour me servir. Parce que les autres nations, ils adorent les autres dieux, elles font ce qu'elles veulent, mais toi, je t'appelle, je te mets à part et tu dois marcher selon ma volonté. Est-ce que l'Église veut marcher selon la volonté de Dieu? Est-ce que l'Église veut marcher selon les principes de Dieu? Est-ce que l'Église veut marcher selon les lois de Dieu? La parole de Dieu nous dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est prêt en lui. C'est un avertissement que l'Église doit se consacrer à Dieu. Et tout ce que Dieu choisit, Dieu demande qu'il soit consacré. Est-ce que vous êtes là?
Parce que la sainteté, Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne tolère pas que son peuple vive dans le débauche. C'est pour cela que Dieu t'appelle à te mettre à part parmi toutes les nations de la terre. Est-ce que vous êtes là, l'église? C'est-à-dire, Israël avait une semence. La semence que Israël a reçue de Dieu, c'est sa parole. Et cette parole, c'était quoi? C'était la sanctification initiale ou positionnelle pour Israël, qui est aussi valable pour nous aujourd'hui. Parce que la Bible dit, lorsque nous avons accepté Jésus, nous avons été lavés dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Et maintenant, nous sommes mis à part pour le Seigneur. C'est pourquoi Pierre dit que nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Ce peuple est mis à part pour le service. Et maintenant, Israël a reçu les principes et les ordonnances, comment elle doit marcher. Et ceci, tous les fils d'Israël ont pour devoir d'enseigner ces principes à leurs enfants. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire, chaque fille d'Israël, chaque fils d'Israël avait cette information de Dieu. C'est-à-dire que les parents, les pères devaient transmettre les lois de l'Éternel à leurs enfants. C'est pourquoi chaque enfant d'Israël avait une semence de Dieu dans leur cœur. Est-ce que vous êtes là? Chaque enfant d'Israël avait une semence de Dieu dans leur cœur. Et cette semence, pour que Israël arrive à obéir à la parole de Dieu. Alors nous venons de lire dans Luc chapitre 7, l'histoire d'une femme. Cette femme, elle est aussi une fille d'Israël. Hein? Elle est aussi une fille d'Israël. Et cette femme avait reçu l'instruction chrétienne. Parce que la parole de Dieu nous dit que cette parole doit être inculquée à leurs enfants. Cette femme avait la parole dans son cœur. Est-ce que vous êtes là? Cette femme avait cette parole dans son cœur. Et cette femme aussi était au courant, selon Deutéronome 23. Est-ce que nous pouvons y aller? Deutéronome 23. Deutéronome 23, à partir du verset 16. Nous allons voir. C'est plutôt 33. Deutéronome 33, verset 16. Deutéronome 33. C'est Deutéronome 33. Est-ce que je me suis trompé de passage? C'est Deutéronome 23, c'est ça? Verset 17. 16 et 17. Voilà. Verset 17. Est-ce que vous pouvez lire cela? Est-ce que l'Église peut lire cela? Cette femme a cette connaissance. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Est-ce que vous êtes là? Mais ici, Luc nous présente une femme de mauvaise vie. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire, en tant que fille d'Israël, cette femme avait reçu une éducation chrétienne. Cette femme avait reçu la grâce pour marcher selon la volonté de Dieu. Et voilà, Luc nous présente cette femme qui est une femme pécheresse. Et dans la Bible, quand on voit une femme pécheresse, une femme de mauvaise vie, une femme prostituée, cela veut dire la même chose. Cette femme avait la connaissance de la parole, mais s'est retrouvée un jour à l'autre, s'est retrouvée dans la prostitution.
s'est retrouvé à mener une vie qui est contraire à la parole de Dieu. Vous savez, puisque cette femme s'est retrouvée dans cette situation, eh bien, comme récompense, cette femme était abandonnée. Cette femme n'avait pas de paix. Même par les religieux de son époque, les pharisiens méprisaient cette femme. La loi méprisait cette femme. La société méprisait cette femme à cause de sa vie de pécheresse. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Une fille d'Abraham qui a la connaissance de la parole, qui a été enseignée de ne pas vivre de la prostitution, et voici, cette femme s'est retrouvée dans cette vie. Mais cette femme avait la volonté de sortir de cette situation. Elle avait la volonté. Mais personne ne lui donnait accès afin de sortir de cette situation. Parce que les chefs religieux de son temps, c'étaient des hommes pieux. C'étaient des hommes qui ne péchaient pas. Ces hommes méprisaient cette femme. Ils ont méprisé cette femme. Et cette femme n'avait pas à qui aller. La société le méprise. Les chefs religieux le méprisent. Elle ne savait pas à qui aller. Et cette femme vivait constamment dans une situation difficile. Et voilà, la Bible dit, pendant que Jésus était invité par un pharisien qui s'appelle Simon, Luc chapitre 7, tu peux nous afficher ça s'il te plaît? Luc chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Et Jésus entra dans la maison du pharisien. Pendant que Jésus est dans la maison du pharisien, la Bible dit que la femme savait que Jésus était là. Mais elle observait en Jésus que ce Jésus n'était pas comme les autres. Que ce Jésus n'était pas là pour la juger. Ce Jésus n'était pas là pour l'exposer. Ce Jésus n'était pas là pour l'avilir. Il voyait en ce Jésus un homme différent des autres. Ce n'est pas comme les pharisiens, les religieux. Et lorsque cette femme a su réellement que cet homme est différent des autres, maintenant cette femme a pris la décision de suivre Jésus là où il est. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Elle avait décidé de suivre Jésus là où Jésus est. Parce qu'il ne faut pas oublier, Jésus a été invité par quelqu'un de haut rang. C'était un pharisien. C'était un pharisien. C'était pas n'importe qui. Maintenant, la Bible dit, cette femme, elle est venue. Elle n'était pas invitée, mais elle est venue. Elle est venue. Elle est venue pour faire quoi? Elle est venue pour faire quoi? Pour rencontrer Jésus. Elle est venue pour faire quoi? Pour rencontrer Jésus. Est-ce que vous êtes là? Mais, vous vous imaginez, cette femme est dans le besoin, abandonnée, humiliée par tous. Et maintenant, elle a trouvé une occasion favorable. Elle a entendu parler d'un homme qui ne le juge pas. Un homme qui... Non, vous comprenez? Elle a profité de cette occasion pour voir Jésus. Pour que cette femme arrive jusqu'à Jésus, il y a des obstacles à franchir. Il y a des barrières à passer. Il y a des portes à ouvrir. Mais cette femme, malgré les critiques, malgré les gens fixent leurs yeux sur elle, ça ne l'a pas inquiété. Cette femme a franchi
la maison du pharisien et elle rentre dans sa maison. Est-ce que vous êtes là? Mais bien aimés, pour recevoir les bénédictions de Dieu, vous devez forcer pour entrer dans la maison de Dieu. Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, hein, qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre la porte. Et après, je rentre chez lui. Et en plus, je souperai avec lui et lui avec moi. La femme est en train de faire cette même chose ici, là. Elle a franchi les obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles dans la vie. Hein? Il y a beaucoup d'obstacles dans la vie. Maintenant, c'est à nous de les franchir. Avec la grâce que nous avons dans notre vie, nous devons franchir tous les obstacles de la vie. Parce que Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Malgré l'indignité de cette femme, elle avait besoin de l'aide. Mais bien aimé, lorsque quelqu'un est tombé parmi nous, nous avons pour devoir de l'aider. De l'aider à sortir de la situation. Ce n'est pas à nous de critiquer cette personne. Parce que le maître des maîtres, Jésus, le sauveur du monde, Jésus l'aime. Même s'il est tombé dans le péché, hein, Jésus l'aime. Mais pourquoi nous sommes hostiles à cette personne? Jésus aime cette personne. Et nous devons l'aimer. Nous n'aimons pas ses actions. Nous haïssons ses actions. Mais nous devons l'aimer. Et nous devons l'aider à sortir de la situation où elle se trouve. La parole de Dieu dit dans Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Jésus est venu dans ce monde pour libérer les captifs. Pourquoi vous voulez les captiver? Jésus vient pour les libérer. Notre devoir à nous, c'est de les aider à sortir de leur situation. Hey, cette femme a franchi les portes. Cette femme a franchi les étapes. Elle a brûlé toutes ces étapes pour rencontrer le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs qui est Jésus. Même celui qui a invité Jésus n'était pas content. Même celui qui a invité Jésus n'était pas content. Parce que cette femme arrive dans sa maison. Cette femme arrive et elle commence à faire des gestes. Elle ne parlait pas. Le premier geste de cette femme, elle s'est agenouillée aux pieds de Jésus. Elle s'est agenouillée aux pieds du maître. Pas que des gestes. Parce que nulle part dans la Bible on nous a dit que cette femme a parlé avec Jésus. Cette femme s'est agenouillée aux pieds de Jésus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Je suis méprisé par les autres. Les autres ne voulaient pas me recevoir. Mais toi, tu me reçois. Puisque tu me reçois, je le crois. C'est tout simplement, la femme voulait dire à Jésus, je crois. Je crois dans ce que tu es. Je crois ce que tu es. Je crois dans ce que tu fais. Elle s'agenouillait là. Simon n'était pas content parce que cette femme s'agenouillait aux pieds de Jésus. Cette femme qui cherchait du soulagement parce qu'elle voulait sortir de sa situation. Hein? Elle voulait sortir de sa situation de pécheresse parce que les gens parlent mal de lui, d'elle. Elle voulait sortir de cette situation et cette femme s'est agenouillée. Je crois. Je ne crois pas dans les autres, mais je crois en toi.
Parce que je vois en toi, tu peux me pardonner. Je vois en toi que tu ne vas pas me garder comme les autres. Parce qu'en toi, il y a quelque chose de différent. Deuxièmement, cette femme commence à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Cette femme pleurait. Cette femme pleurait. Cette femme pleurait. Les autres qui sont à table sont en train d'observer la femme. Mais la femme pleurait. La Bible dit, elle mouillait les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle lave les pieds de Jésus avec ses larmes. Est-ce que vous êtes là? La troisième chose, cette femme a versé du parfum sur la tête de Jésus. Chose qui était interdite par la loi. Parce que quand on lit dans Deutéronome 23, le verset 18, je crois. La loi avait interdit qu'on apportait le salaire d'une prostituée dans le temple. Voilà. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée. Mais cette femme maintenant, avec le salaire de ce travail, elle avait ce parfum qu'elle avait acheté. Et maintenant, c'est avec ce parfum qu'elle a oigné le Seigneur Jésus. Elle a versé. Je crois en toi, je t'aime et je t'adore. Trois choses. Je crois en toi, je t'aime et je t'adore. Cette femme n'avait jamais ouvert sa bouche. Mais pourtant, elle a fait trois choses. Elle a fait trois choses. Mais bien aimé, vous pouvez imaginer une personne qui cherche de l'aide. Et maintenant, le pharisien Simon a assisté à la scène. La Bible dit, le pharisien Simon a dit dans son cœur, si cet homme savait qui était cette femme et de quelle espèce est cette femme. La suite c'est quoi? C'est quoi la suite? Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Parce que pour Simon, il pensait que Jésus ne connaissait pas la vie de cette femme. C'est pourquoi il a mis en question, quelque chose. Hein? Il a mis en question le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a dit si cette femme était prophète. Et pourtant Simon a devant lui un homme qui est plus qu'un prophète. Un homme qui est plus qu'un prophète. Parce que non seulement Jésus a vu le cœur de Simon, Jésus a vu les paroles qui sortaient du cœur de Simon. Jésus n'est pas seulement un prophète, mais il est un voyant. Parce qu'il voit le cœur de Simon. Et Jésus n'est pas seulement prophète et voyant, mais il est aussi Dieu qui s'est fait chair. Jésus consultait, Jésus voyait le cœur de Simon. C'est pour cela qu'il a mis le cœur de Jésus. Il a mis, je ne sais pas comment on peut dire ça, une partie de la vie, une partie de Jésus en question, quoi. Si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. Et quel genre de vie que cette femme pratique. Jésus le savait. Mais bien aimé, la situation où tu es, peut-être tu n'as pas la force pour expliquer à quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui te voit dans cette situation. Il y a quelqu'un qui te voit. Il s'appelle Jésus, le roi des rois.
Il te voit dans la situation où tu es. Il te voit. Il te voit. Ne t'inquiète pas, il te voit. Même si tu ne parles pas, il te voit. Parce que la Bible dit que Dieu est omniscient. En tant que l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire Dieu peut tout voir. Dieu peut tout voir. Ce n'est pas à nous qui allons dire à Dieu ce que nous avons dans notre cœur. Mais Dieu le sait déjà. Jésus, le roi des rois, maintenant, il dit à Simon le pharisien, le verset suivant. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Maintenant, Jésus va exposer quelque chose. Jésus dit à Simon, un créancier avait 2 débiteurs. C'est-à-dire que Jésus veut faire savoir que l'humanité entière a une dette. Est-ce que vous êtes là? L'humanité entière a une dette envers Dieu. Mais puisque Jésus est dans la maison du pharisien, comme il est question du pharisien et de la femme, Jésus dit un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme les deux n'avaient pas la possibilité pour payer leurs dettes, comme ils n'avaient pas la possibilité pour payer leurs dettes, qu'est-ce qui s'est passé? Le créancier, il a décidé d'annuler la dette. Il a pris la décision d'annuler la dette. Personne ne l'a forcé. Comme il n'avait de quoi payer, il leur remis à tous deux leurs dettes. Maintenant, la question de Jésus à Simon. La question de Jésus à Simon. Lequel l'aimera le plus? Lequel l'aimera le plus? Celui qui doit 500 deniers ou celui qui doit 50? Lequel? Simon a répondu, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Et maintenant, Jésus commence à parler de cette femme. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? T'es bien aimé? Même si on te juge, même si on te critique, même si on te juge, même si on te critique, même si les critiques sont réelles, même si les jugements sont vrais, ce que vous devez savoir, si Jésus est avec toi, tu n'as rien à craindre. Si Jésus est avec toi, tu n'as pas besoin de faire la peine des autres. Fixe tes regards vers celui qui peut te délivrer. Fixe tes regards vers celui qui a le pouvoir de te condamner, celui qui a le pouvoir de te libérer. Les hommes ont le pouvoir de te condamner, mais ils n'ont pas le pouvoir de te libérer. La seule personne qui a le pouvoir ni de te condamner, ni de te libérer, il s'appelle Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus voulait dire à Simon, tu vois, tu es en train de critiquer, tu es en train de condamner cette femme à cause de sa vie de prostitution. Tu vois, cette femme a quelque chose en elle. Malgré son imperfection, cette femme avait de l'amour pour Jésus. Pendant ce temps que tu critiques celui qui tombe, et pourtant ses affaires sont déjà réglées avec le maître. Et toi, tu le critiques. Il est question de la sanctification. Chacun doit regarder dans sa vie
Est-ce que ta vie est conforme à la volonté de Dieu? Pendant ce temps que Simon critique cette femme, comment était sa vie? Et la Bible nous donne des images concernant les pharisiens. Comment ils étaient des hypocrites. Comment les pharisiens, tout le temps, ils disaient aux gens de faire ci, de faire ça. Et pourtant, eux, ils vivent d'une manière contraire. C'est pourquoi Jésus a exhorté le peuple d'Israël. Il a dit, regardez, faites tout ce que les pharisiens vous disent de faire. Mais ne suivez pas leurs œuvres. Parce que les pharisiens, ils disent tout le temps au peuple, tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas vivre dans l'adultère. Hein? Tu ne dois pas critiquer. Mais pourtant, c'est la vie même de ce pharisien. Si c'est l'homme qui te condamne, tu n'as rien à craindre. Parce que la condamnation des hommes ne veut rien dire. Mais lorsque Dieu te condamne, c'est alors que tu dois avoir la crainte. Chacun a pour devoir de regarder sa propre vie. Est-ce que tu es dans la sainteté? Ou est-ce que tu es dans les puretés? Jésus appelle l'Église à marcher de ne pas marcher selon les convoitises de ce monde. De ne pas vivre comme les païens. De fuir l'impudicité, l'adultère, l'animosité, la rancune, l'hypocrisie et tout le reste. L'Église doit s'abstenir de ces choses. Dieu appelle l'Église à mener une vie de sanctification, une vie de sainteté. Toi qui tombes, relève-toi. Si tu es tombé, relève-toi. Le maître t'aime. Le maître veut te lever. Tu reconnais tout simplement que tu es pécheur. La parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Mais il faut reconnaître que nous avons péché contre le Maître. Comme cette femme qui est venue au pied de Jésus. Comme cette femme. Jésus dit aux pharisiens, l'heure est presque arrivée là. Jésus dit aux pharisiens, tu vois cette femme, malgré tu la critiques, malgré tu la juges, elle a quelque chose en elle. Elle a de l'amour pour moi. Son cœur est ouvert pour moi. Toi, je rentre chez toi. Tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Est-ce que vous voyez? Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Hein? Mais elle, depuis que je suis entré, elle ne cesse pas de laver mes pieds avec ses larmes. Et la femme a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Pour toi, c'est une humiliation. Mais c'est une adoration. C'est une manière d'aimer. C'est pourquoi Jésus dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mais celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas le degré de ta chute avec Dieu. Mais la seule chose, nous savons que celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mais celui à qui on pardonne beaucoup, il aime beaucoup. Alors, mes bien-aimés, puisqu'il est question de la sainteté,
qui est indispensable dans notre vie chrétienne. Non seulement de garder la sainteté initiale que Dieu a mis en nous, mais nous devons au jour le jour rester dans la sanctification. Parce que la Bible dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est la Bible qui le dit. Dieu a mis en nous, Dieu a déposé en nous une semence. Et maintenant, nous devons marcher dans la sanctification. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, nous avons raison de nous sanctifier. Est-ce que l'Église a raison de se sanctifier? Est-ce que l'Église a raison de se sanctifier? Est-ce que l'Église a raison d'abandonner les choses d'en bas? Est-ce que l'Église a raison d'affectionner les choses d'en haut? Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? C'est à toi maintenant de passer la main dans ta vie, parce que moi je ne vois pas, je ne suis pas Jésus. Mais c'est à toi maintenant de passer la main, de regarder toi-même. Le pasteur Kastner ne voit rien. Ses collaborateurs ne voient rien. Mais il y a une seule personne qui voit. Satan aussi, il voit. Hein? Parce que le but de Satan, c'est quoi? C'est de souiller ce que Dieu a mis en toi. Parce que si la sanctification positionnelle ou initiale que Dieu a mis en toi n'est pas souillée, Satan ne peut pas entrer dans ta vie. Mais pour entrer dans ta vie, c'est toi qui ouvres la porte. Tu ouvres la porte. Tu peux ouvrir la porte à Jésus, mais tu peux aussi ouvrir la porte à Satan. Maintenant, c'est à toi de choisir. À qui tu veux ouvrir ta porte? À Dieu ou à Satan? Dans quel camp tu es? Dans le camp de Dieu ou dans le camp du diable? C'est à toi de choisir qui tu veux servir, l'Éternel ou Satan. C'est à toi de choisir. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Levez-vous pour acclamer le Seigneur. Alléluia.